Là, ça va pas. Je viens d'apprendre qu'il y a une fin alternative dans Breaking Bad. Ouais, toi non plus, tu savais pas? Ok. Installe-toi, pose-toi. C'est moi qui gère. C'est vrai, récemment, je viens de finir Breaking Bad. Ça, j'ai un peu de retard. Alors, oui, effectivement, j'ai fini la série et franchement, j'ai kiffé. Je te cache pas qu'au début, j'avais une petite appréhension. Parce que Bryan Cranston dans le rôle d'un fabricant de méthamphétamine, moyen moyen. Pour les plus puristes, Bryan Cranston, c'est Hal, le père de Malcolm. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances, hein. Et c'est peut-être à cause de ça qu'au début, Bryan Cranston ne devait pas être le fameux Walter White. AMC, le détenteur de la licence de Breaking Bad, était pas chaud pour que Bryan soit l'acteur principal. C'est le producteur qui a fait le forcing et grâce à ça, c'est Bryan qui a eu le rôle. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que AMC n'était pas le seul concurrent en lice. Le producteur était allé voir aussi HBO. Mais clairement, HBO a chié à la gueule du script. La femme qui a reçu le producteur l'a littéralement ignoré. Mais pas que le scénar, pas que le script, non, non, même lui. C'est-à-dire que littéralement, elle en avait rien à foutre. C'est dommage HBO, pour une série comme ça, t'aurais mieux fait d'écouter. Tu vois, Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul. Tu vois? Ok. Mais de base, il devait faire que 9 épisodes. Qu'une seule saison, 9 épisodes. Et c'est quand le producteur a vu la performance de Aaron qui s'est dit on peut pas le laisser comme ça, on va le réintégrer dans les autres saisons. Le personnage de Junior, Walter Junior White, joué par R.J. Meat, mais en fait ce personnage, il faut savoir que R.J. Meat a réellement une paralysie cérébrale. Ouais, donc il est vraiment comme ça, alors pas vraiment comme ça dans la vraie vie, il a avoué lors d'une interview accentuer son handicap pour les biens de la série. Mais il a quand même une paralysie cérébrale. Et si on parlait un petit peu de Gustavo Fring? Tu vois qui c'est? Tu sais, ce méchant badass et charismatique de Breaking Bad. Le seul d'ailleurs, badass et charismatique. Et j'ai deux petites choses à te dire à son sujet. Giancarlo Esposito, de son petit nom d'ailleurs, de base, il voulait pas accepter le rôle. Non. C'est parce que de base, dans le scénario, Gustavo avait juste un rôle de guest. Et il était juste là pour, pas de la figuration, mais juste de passage. Et Gustavo, ça faisait... Giancarlo, ça faisait plusieurs fois qu'il faisait des rôles de guest, et il avait envie d'évoluer, de faire des rôles un peu plus prononcés. Et c'est grâce à sa femme qu'il l'a convaincu qu'il a pu avoir le rôle. Et il s'est avéré que, par la suite, dans la série, en fait, Gustavo n'était plus un guest, mais devenu une entité à part entière de la série. Et notamment le méchant le plus badass. Merci madame. La deuxième chose à savoir... Alors attends. Alors oui, je tire la ficelle de alerte au spoil, parce que ce qui va suivre est littéralement un spoil. Donc si tu n'as pas vu la série, comment on peut dire ça gentiment de façon... bisous, bonne soirée. Pour ceux qui veulent continuer à regarder, la deuxième chose à savoir, c'est lors de la mort de Gustavo Fring. Tu sais, la fameuse scène où White et Monsieur Glingling qui ont posé une bombe sur le fauteuil roulant de Monsieur Glingling, que cette bombe explose au visage de Gustavo. Tu vois la scène où il sort de la chambre avec tout le côté défiguré, squelettique. Mais cette scène a pris des mois à être réalisée. Le producteur a avoué que ça avait pris des mois. Pourquoi? Parce qu'il a fallu faire venir le prothésiste de The Walking Dead pour faire une prothèse de zombie, entre guillemets, comme il faisait pour les zombies de The Walking Dead. Plus... Et c'est pas fini, tout retravailler post-production pour donner un rendu hyper-supra réalistique cadavérique au personnage et à la scène. Cette scène est juste fantastique. Comme je te l'ai dit au début, et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette petite vidéo, petit vénard, il y a une fin alternative dans Breaking Bad. Effectivement, cette fin n'est disponible que dans le DVD bonus du coffret collector de la série en DVD. Ça fait compliqué, hein. Tu vois, les coffrets collector de DVD que tu n'achètes plus, que plus personne n'achète. Mais dedans, il y avait encore un CD qui ne correspondait pas aux 5 saisons, qui était un bonus. Et dans ce bonus, tu avais la fin alternative. Dans cette fin alternative, on peut y voir Hal, de Malcolm,
se réveiller en sursaut après un cauchemar avec sa femme à côté. Sa femme lui demande qu'est-ce qui se passe et il dit qu'il a rêvé qu'il était fabricant de méthamphétamine et qui tuait des gens, etc., etc. Il raconte toute son histoire de Breaking Bad. Voire même jusqu'à la fin, éteindre la lumière en disant « Bisous Skyler » ou « Bonne nuit Skyler ». Si jamais vous voulez visionner ça, je vous mets le lien en description, vous pouvez cliquer dessus, ça vous enverra directement sur la vidéo YouTube de cette fameuse fin alternative. Pour la dernière petite info de cette vidéo, il faut savoir que Brian, lors de la dernière soirée un peu arrosée après la fin du tournage, s'est fait tatouer sur son doigt le logo de la série, BRBA. Et d'ailleurs lui il en rigole, sa femme moins, mais lui il en rigole toujours quand il voit le tatouage. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Il va y avoir un épisode 2 aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'infos, d'autres, concernant le slip de White, etc. etc. En tout cas, merci d'avoir regardé. On n'oublie pas, on s'abonne. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide toujours la chaîne, c'est comme ça qu'on évolue. Je te fais des bisous, je te souhaite une excellente soirée, excellente journée. C'est tout pour moi, c'était Fradé.